Nous sommes en pleine forêt sur le tronçon Abidjan-Dabou. Des bœufs abattus dans cette forêt sont déposés ça et là. La chair, les têtes, les pattes abandonnées. Non loin, on peut apercevoir un enclos avec une trentaine de bêtes. En face, une maison d'une pièce construite en bois. À l'intérieur, une natte. Quelques habits accrochés. Et aussi des torches. Preuve que ces individus opèrent dans la nuit. Ils ont transformé cet endroit en un abattoir clandestin avant de mettre la viande sur le marché, sans même respecter les règles d'hygiène. Le constat qu'on a fait, c'est que les bêtes sont dans des situations qui n'obéissent pas à la réglementation, sont abattues à même le sol, dans des conditions de salubrité vraiment qui laissent à désirer. Et donc, tout va sans dire que la viande qui sort d'ici est une viande contaminée et impropre à la consommation et qui mettra en danger la santé des populations. Grâce à un appel anonyme, cet abattoir clandestin a été découvert. Cet appel anonyme a permis de démanteler le réseau. En fait, l'abattoir de Dabou, il venait abattre les animaux dans la forêt à côté de l'Institut Pasteur. C'est près de 30 têtes en moyenne qui sont abattues sur ce site chaque jour. Ils ont un parc de transit. Ils viennent avec des remorques, ils déchargent les bêtes là et puis chaque jour, ils s'adonnent à leurs œuvres. La police municipale de Yopougon, la gendarmerie, ont pu mettre la main sur quelques membres de ce réseau. Ça vaut 3 ans depuis 2017. Et vous les vendez où? On vend au marché Bagno, Ouassakara, Port-Bouédé. Après ces aveux, ils seront mis à la disposition des autorités compétentes pour répondre de leurs actes. Mireille Zadi fait partie de la trentaine de migrants ivoiriens qui ont décidé volontairement de revenir au pays. Aujourd'hui, elle a une réelle expérience des vicissitudes de la migration clandestine. Ayant exercé plusieurs années en Algérie en tant que fille de ménage, Mireille affirme être heureuse de retrouver sa patrie, la Côte d'Ivoire. Sous sa responsabilité, ses 2 enfants nés à Alger, cette ex-migrante à présent compte avec l'aide de l'État refaire une vie stable. Je travaillais là-bas, je faisais le ménage et je vois que ça ne va pas. Pourquoi je suis rentrée? Pour que le président m'aide à m'en sortir avec mes enfants. Ce vol charter comprend également 4 étudiants qui ont obtenu leur diplôme à Alger. Ils étaient bloqués en Algérie du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19. L'Organisation internationale pour la migration OIM et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, avec l'appui de l'Union européenne, assurent la prise en charge de ce retour volontaire. Ce mouvement s'inscrit dans une activité beaucoup plus large qui a commencé en mai 2017 en Côte d'Ivoire pour assister le retour et la réintégration des Ivoiriens, qui a permis d'assister plus de 6000 Ivoiriens jusqu'à juillet 2020. C'est l'occasion pour nous de dire que la Côte d'Ivoire a des potentialités. La Côte d'Ivoire est un pays qui marche, est un pays qui est au travail. Le gouvernement demande aux Ivoiriens, surtout aux jeunes, de faire confiance aux autorités. Mais ceux qui sont venus, on va les prendre en charge. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel aux Ivoiriens en général, aux jeunes en particulier, qu'ils fassent en sorte de ne pas aller à l'aventure. Rassurez-vous, avant leur embarquement pour la Côte d'Ivoire, ces ex-migrants et étudiants ont tous été testés négatifs à la Covid-19, témoigne un certificat à leur possession. C'est le top départ de Élections Sepagnaga 2020. Campagne qui prône des élections sans violence
et prévient les violences pré- et post-électorales. À l'approche des élections présidentielles d'octobre prochain, acteurs politiques, religieux, leaders de jeunesse, vedettes du sport et de la culture, tous décident de prendre part à ce projet et de diffuser des messages de paix à l'endroit des populations. Il faut que la Côte d'Ivoire vive dans la joie et pour que les esprits soient libérés. À travers mon canal, je peux dire aux Ivoiriens de cultiver la paix. L'association Foot Attitude, promotrice du programme, cible plus de 5 millions de personnes. 4000 spots télé-radio, des caravanes et un match de gala sont prévus pour la sensibilisation. Notre mot, aujourd'hui, aucun jeune ne doit mourir pour une politique. C'est notre leitmotiv. Élection Sepagnaga 2020 est à sa 3e édition, après celle de 2010 et de 2015.